Bonjour à tous, on revient sur le Bitcoin qui nous a donné donc l'achat qu'on attendait dans cette première zone ici. Alors je ne savais pas s'il allait vraiment venir chercher le FVG Weekly qui se trouve juste en dessous ici. Il a cherché qu'est-ce que c'est un FVG, c'est un Fair Value Gap. En gros, techniquement, ça veut dire que là, on a une accélération haussière. On voit que les mèches de la bougie d'avant et d'après ne se couvrent pas. Il y a eu trop d'acheteurs par rapport aux vendeurs à cet endroit-là. Le marché a tendance à rééquilibrer ce genre de zone. Et donc, on est venu donner l'opportunité aux vendeurs de se manifester ici et on les a piégés instantanément. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traverser un FVG. Il y a d'autres critères pour comprendre si on peut acheter un FVG ou pas, notamment tout ce qui va être de l'ordre des confluences qu'on peut avoir avec notre analyse technique. On ne va pas juste acheter un FVG de façon, enfin de façon bête comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir qu'il a pris appui sur le FVG Daily ici, la petite mèche, et il est reparti à la baisse. Il y avait plein de raisons pour ce haut-là, notamment, on peut voir en termes temporels, le marché a trouvé un top à 5, un bottom à 8 et à 13, il est reparti à la baisse. Les nombres de Fibonacci, le prochain rendez-vous, c'est là, c'est le 12, mardi, donc ce que j'espère qu'il va faire, car ce serait assez simple à trade, ce serait venir nous donner un nouvel achat ici, avant de breakout ici. On peut voir qu'en termes d'enveloppe, il est passé sous les enveloppes ici, je vais enlever les trends. Il est passé et il a réintégré l'enveloppe. Ce sera bullish si on arrive à 50% de celle-ci. Pour le moment, les enveloppes à 4 heures sont en train de monter. En 1 heure, elles sont à la baisse, donc on cherche du short, mais en 4 heures, on cherche de l'achat. Et on voit qu'ici, j'ai un fractal qui s'est produit que je suivais depuis un moment. Donc j'espère qu'il va revenir me donner ça et ce sera exactement à notre pivot là qu'il y aurait ce breakout ici. En gros, techniquement, on a la trend daily qui est en rouge. Et la trend de l'enveloppe qui est en bleu ici, bon, on aura celle-là aussi, mais une fois qu'on aura clôturé là, potentiellement un retest, ce sera bull. On voit que souvent quand Bitcoin fait une déviation comme ça de la range et crée ce genre de pattern pour réintégrer, donc on a soit celui-là, soit celui-là. Peu importe, on est bull. Si ça c'était pas l'achat, eh il va nous donner un achat dans cette zone-là, ou sinon à 92 500. Quoi qu'il en soit, on cherche de l'achat pour Bitcoin pour aller chercher donc les 130 000 assez facilement. Euh, Qu'est-ce que j'avais ici? Voilà, on peut voir que techniquement, ici, ce serait les zones qu'on a envie d'aller voir, ou alors carrément là-haut. Mon scénario vu la vitesse du mouvement, donc moi je pensais à la base qu'on allait faire un mouvement comme ça jusqu'à novembre, octobre-novembre, jusqu'à 130 000. Mais vu la vitesse du mouvement, il y a de grandes chances que là, il parte à la hausse, vers les 130 000, qu'il fasse sa vie, et qui après parte en fusée jusqu'à 250 000, quoi qu'il en soit. En novembre, ce sera notre point de rendez-vous. Donc là, c'est les enveloppes daily. On voit qu'il peut très facilement aller courir jusque-là et aller un peu au-dessus. Donc, bien sûr, sans doute ça, hein. On voyait qu'il y avait ce canal-là, tout simplement, qui a été respecté. C'est pour ça qu'on était passé à l'achat ici. Donc voilà, tout ça, c'est boule. Tous les dumps sont à acheter, à mon avis, pour le moment, tant qu'on n'est pas arrivé au moins aux 130 000. À voir après ce qu'il veut faire dans les parages. Je vais aller voir en 1 heure si ça justifie un short ici. Donc techniquement, il est sur résistance ici, hein. Donc il devrait descendre. On peut mettre un petit short ici. Je sais pas si c'est vraiment une très bonne option vu la force du mouvement. Euh, voilà, c'est pas un short setup plus plus, vu qu'on a une trend qui a été déjà touchée plusieurs fois. À mon avis, c'est un B+. En tout cas, à aller revenir 103 000 ou alors ici pour un énorme achat. Quoi qu'il en soit, à mon avis, ça va être défendu. On voit que là, il y avait un HNS souvent. Ce qui se passe, c'est que quand on a un HNS qui fail comme ça, on continue à breakout. C'est quand même assez boule. Est-ce que j'en envoie ici?
Donc voilà, quoi qu'il en soit, on est toujours bull, c'est parfait, il nous a donné l'achat qu'on voulait. Il n'y a pas de problème. Les altcoins ont l'air assez intéressants. J'ai regardé XRP. XRP en 4 heures, par exemple. On voit qu'il y a la trend principale qui est validée parce que c'est des soumis qui étaient au-dessus des enveloppes. Et on avait une divergence SMT ici entre XRP et XRP BTC. Donc j'aimerais vraiment qu'il redonne un petit achat ici en début de semaine, qu'il fasse une petite manipulation weekly, quoi, peu importe ce qu'il fait là. Lundi, mardi, il baisse. Non, peut-être moins. En gros, qu'il nous fasse ça. Et ça, ce serait idéal, ou alors qu'il pète le haut, qu'il nous redonne l'achat à cet endroit-là. En tout cas, on est sur zone d'achat pour aller chercher un énorme mouvement, à mon avis, en termes de dominance Bitcoin. Très difficile à dire, je pense pas qu'elle va s'arrêter maintenant, mais on sait jamais. Assez compliqué à dire si les altcoins vont très bien performer. En tout cas, ils sont sur zone d'achat comme le Bitcoin actuellement. À surveiller, hein, donc s'il commence à breakout, soit acheter directement, soit attendre un retest pour voir si ce qu'il va faire jeudi, justement, mardi. Voilà.